Merci beaucoup, Éric. Quel accueil. Merci. Merci pour l'invitation, donc, au pasteur du Centre chrétien Héritage. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un privilège pour moi de partager la parole en ce beau jour de la Fête des Mères. Alors, je sais qu'on souhaite joyeuse Fête des Mères aux mères. Moi, je souhaite joyeuse Fête des Mères à tous. Parce qu'on s'entend qu'en tant qu'époux, en tant qu'enfant, que ce soit que vous célébriez votre mère ou votre grand-mère ou votre épouse, c'est une belle journée, non? Certains vont se retrouver en famille ou avec des amis. Il va y avoir un bon repas. Alors, donc, joyeuse fête des mères à tous, que vous soyez maman ou pas. Ce matin, le message que j'ai à cœur de vous partager, c'est un message sur des relations. Alors, moi, j'aime parler des relations. Plus souvent qu'autrement à propos de notre relation avec Dieu, parce que tout découle de ça, mais aussi les relations avec les gens que Dieu place autour de nous. C'est quelque chose qui me fascine. Combien nous sommes formés par nos relations. Vous savez, quand on est en relation, on a le choix de prier pour que l'autre personne, si l'autre personne ne rencontre pas mes besoins, mes attentes, elle me rebrousse là, dans le mauvais sens du poil, là, j'ai le choix de prier pour que la personne soit changée ou de prier pour que Dieu me change moi. Avez-vous ce choix aussi? On a ce choix-là. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez pensé même avant de vous marier, vous vous êtes dit, « Ah, j'aime vraiment ceci ou cela à propos de ma fiancée ou de mon fiancé, mais après le mariage, j'espère que ça va changer. » Y a-t-il quelqu'un qui a pensé comme ça? Amen. Il y en a qui osent dire Amen. Alors moi, je vous dis ce matin, je ne sais pas avec qui vous êtes, si vous êtes avec votre conjoint, votre ami ou peut-être vous êtes seul, mais dites donc à la personne à côté de vous ce matin, je n'essaierai pas de te changer, mais je vais laisser Dieu te changer. Alors on commence comme ça ce matin. Les relations, c'est une grande bénédiction, mais on va laisser Dieu changer les autres. J'aime beaucoup les messages que j'appellerais biographiques, où est-ce qu'on prend un personnage et on parle de ce personnage-là. Parce que les caractères qu'on retrouve dans la Bible, ils ont fait des bons coups, ils ont fait des mauvais coups, ils n'étaient pas toujours parfaits. Mais on peut voir comment ils ont agi, comment ils ont relevé les défis, comment ils étaient connectés avec Dieu. Et chacune de leurs expériences et les attitudes qu'ils ont à travers ces expériences-là deviennent des leçons pour nous. C'est pourquoi le titre de mon livre est « Clé et victoire ». Donc, le jeûne, clé et victoire. Ils ont eu des victoires, mais ils ont appris et on peut nous retirer pour nos vies des clés en étudiant les personnages bibliques. La personne que je vous présente ce matin, bien sûr, c'est un classique pour la fête des mères, c'est une femme. Et cette femme, il y a des relations vraiment difficiles dans sa vie. Et je vais vous parler ce matin spécifiquement de 3 relations dans sa vie qui non seulement proposent des défis, mais il y en a qui la font souffrir. Elle souffre à l'intérieur, elle a mal à cause de soit l'incompréhension ou tout simplement la mauvaise attitude de personnes autour d'elle. Alors, il va y avoir quelqu'un qui va être vraiment négatif envers elle, qui va avoir du mépris, même de la méchanceté, et elle va endurer ça pendant des années. Il y a de la jalousie vers elle. Il va y avoir une autre relation. Celle-ci, c'est une personne qui l'aime beaucoup, qui veut prendre soin d'elle. Mais cette personne-là ne la comprend pas tout le temps. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous, en quelque part, qui vous comprend tout le temps? Quelqu'un qui vous comprend tout le temps? Ou peut-être quelqu'un vous dit, « Oh, il y a juste toi qui me comprends vraiment. » Mais moi, je vous dis ce matin, là, que votre meilleur ami soit Jésus. Voyez, là, parce que Jésus, lui, là, il est mon meilleur ami. Mais il peut être le meilleur ami de chaque personne qui veut l'avoir pour meilleur ami.
Moi, dans ma vie autour de nous, j'ai quelques bonnes amies et j'ai une meilleure amie. Et j'ai l'impression que cette personne-là me comprend tout le temps. Ma fille me dit ça. Ma fille me dit, « Maman, il y a juste toi qui me comprends vraiment. » Mais Jésus, c'est le seul, unique, meilleur ami qui comprend tout. Alors, il y a tout le temps quelqu'un qui ne nous comprend pas. Et il y a une relation aussi où elle sera mal jugée, on va dire, pas jugée pour être condamnée, là, mais évaluée. Où est-ce que quelqu'un n'a pas vraiment saisi ce qui se passait et a communiqué, donc, et c'était une erreur. Et ça, on en subit des erreurs comme ça. Alors, nous ne sommes pas à l'abri de toutes sortes de souffrances émotionnelles causées par les relations dans nos vies. Maintenant, à tous les hommes qui sont ici ce matin, n'allez pas penser que parce que c'est une femme prédicatrice et que c'est le jour de la fête des mères, que le message n'est pas pour vous. Alors, dites aux hommes autour de vous, le message est autant pour toi que pour les femmes. Le message est autant pour toi que pour les femmes. Donc, on y va. Je vais vous mettre comme une mise en contexte. Cette femme est à une époque où est-ce que les mariages polygames sont courants. Donc, il y a plus qu'une épouse dans le contexte. Okay? Alors, cet homme-là, il y a deux femmes. Il va à ces réunions. Hein? C'est un croyant, là, mais c'est une époque comme ça. Et je ne vais pas parler de polygamie ce matin, là, mais je veux juste vous expliquer un peu le contexte. Donc, dans ce contexte-là, entre les deux épouses, une des deux a des enfants et l'autre n'a pas d'enfants. Et ça, si vous connaissez un peu, là, si vous êtes dans l'Église depuis un bout de temps, là, vous savez déjà de qui je vais parler. Est-ce qu'il y en a qui veulent oser dire de qui je vais parler? Ah, ça, j'aime ça. Il y a plus qu'une réponse. Les réponses sont différentes. Ah, c'est le fun. Alors, je continue d'abord à vous donner des indices. Donc, dans ce contexte-là, alors, celle qui a des enfants méprise celle qui n'a pas d'enfant. Donc, celle qui n'a pas d'enfant devient un peu la victime dans ce scénario-là. Donc, je vais commencer à nommer celle qui est méchante. Elle s'appelle Pénina. Et pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, Pénina? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Pénina est comme ça? Eh bien, c'est simple. C'est parce que l'époux, Elkana, il aime l'autre épouse, qui s'appelle Anne, plus que l'autre. Alors, chacune d'elles a quelque chose. Donc, Anne a un problème de santé, que ce soit spirituel ou physique, on n'en parlera pas ce matin, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Et là, on aura de la prière. On peut avoir de la prière à un moment donné, si c'est le cas, ou est-ce que vous avez besoin d'une guérison? Eh bien, je crois de tout mon cœur, au précieux nom de Jésus, que Dieu peut vous accorder une guérison. Et j'ai connu des femmes qui ont été stériles pendant des années. Et comme ça, à un moment donné, une prière, une onction toute spéciale, et ils ont eu des enfants. Mais d'autres femmes qui n'ont jamais eu d'enfants sont plus radieuses et plus épanouies parce que Dieu les a vraiment aidées à vraiment interpréter leur manque de fertilité et ils donnent gloire à Dieu, ils servent Dieu. Donc, il faut avoir un enfant pour être heureuse ou si on n'en a pas, on n'est pas complète. Il n'y a rien de ça. Quand Dieu a créé la femme, il a créé la femme sans enfant et Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé, surtout après la création de la femme, était vraiment, vraiment, vraiment bon. Hein? Parce que c'était bon. Alors là, j'ai les femmes qui applaudissent. Ben oui, c'est sûr. Alors donc, jusqu'à ce que l'homme soit créé, c'était bon, mais à un moment donné, c'était moins bon parce que l'homme était seul, mais après que la femme a été créée. Donc, vous êtes bénis et vous pouvez être des plus épanouis, que vous ayez des enfants ou pas. Mon message est en 7 points et je vais essayer de passer 3-4 minutes sur chaque point. Le premier point ici, la relation avec sa rivale. Alors, on n'a pas toujours quelqu'un avec qui on est en rivalité, mais il y a des saisons où ça arrive. Ça pourrait être que tu ressens du rejet, rejeté par un ami, par une copine, par un chum, par ton épouse, par ton mari, par un de tes enfants. Ça, c'est
c'est vraiment difficile, là. Ça m'est arrivé, moi, mais c'est vraiment pas long, là, où est-ce qu'il y a eu une espèce de brèche entre un de mes enfants et moi. Ça fait longtemps, mais je me souviens la douleur. Alors, il y a beaucoup de douleur dans ça. Ça peut être la solitude, ça peut être la persécution ou la moquerie. On va finalement aller à un passage des Écritures dans 1 Samuel, chapitre 1, et le verset 7. Et ici, cette famille où est-ce qu'il y a de la dysfonction, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alors le mot ici, mortifié, dans l'hébreu, c'est le mot kaas. Et ça signifie vraiment soumettre à des souffrances physiques ou morales et également humilier. Et c'était son but, c'est ce qu'elle faisait. Alors, cette femme a quelque chose que l'autre n'a pas, elle a des enfants, et l'autre a quelque chose que l'autre n'a pas parce que son mari l'aime plus que l'autre. Donc, elle est déterminée de lui faire mal. Et là, cette femme, vous avez vu ici dans le contexte, on nous dit, elle pleure et ne mange pas. Et ils se sont rendus à Silo pour aller au temple, pour aller adorer Dieu, offrir un culte à Dieu. Donc, il y a tout ce contexte de vouloir s'approcher de Dieu, mais en même temps, elle pleure. Donc, elle est là pour supplier et répandre son cœur. Et on nous dit qu'elle ne mange pas. Donc, le mot « jeûne » n'est pas là dans le contexte. Mais elle jeûne, c'est ce qu'elle fait. Elle prie, elle supplie Dieu et elle a arrêté de manger. Alors, pour ma part, merci, pasteur Éric, d'avoir parlé de mon livre tantôt. Alors, quelqu'un m'a justement demandé à la table de livres tantôt, c'est pourquoi tu écris un livre sur ce sujet-là? Alors, je n'ai pas juste fouillé et dit, ah bon, quel sujet, n'importe quoi, on va écrire quelque chose. Et j'ai non plus pas pensé, aucunement pensé, ce serait un moyen de faire un petit peu d'argent, d'écrire un livre et de vendre un livre. Rien de ça. Le Seigneur m'a appelé, moi, en 2007, à jeûner, alors que je lui demandais en janvier, qu'est-ce qu'on peut faire avec ma vie de prière cette année, Seigneur? Depuis les dernières années, tu m'as montré différentes choses à chaque année, avoir un cœur d'adorateur, une année, avoir un cœur de gratitude, une autre année. Et le Seigneur me donnait quelque chose à chaque début d'année. Et en janvier 2007, quand le Seigneur m'a dit, cette année, je vais te montrer comment jeûner, j'ai fait la sourde oreille. Bon, je vous confesse, là, je ne voulais pas entendre ça. Je ne voulais pas entendre ça. Je ne voulais pas que le Seigneur me dise, tu vas apprendre à jeûner, puis je vais te montrer comment. Puis j'étais comme, oh non, non, non. Mais au fil des semaines qui ont suivi, quelqu'un me parle du jeûne, quelqu'un m'apporte un CD, oui, c'était à l'époque où on s'échangeait des CD, sur une étude sur le jeûne, etc. Tous les signes, un après l'autre, jusqu'à ce que finalement, je comprenne que le Seigneur voulait vraiment faire quelque chose dans ma vie. Alors, pardon, pour moi, le jeûne est une discipline spirituelle et je vais oser dire essentielle. Pourquoi c'est essentiel? Ça dépend si vous voulez être un croyant, un chrétien ou un disciple. Parce que lorsque les gens ont approché Jésus pour lui demander pourquoi est-ce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et puis que les tiens, ils ne jeûnent pas, Jésus a tout simplement répondu, en ce moment, je suis avec eux, mais bientôt, je vais partir. Et quand je vais partir, mes disciples jeûneront. Alors, souvenez-vous de ça. Les disciples jeûneront. Et vous dites, ben moi, c'est une très bonne idée, là, ça a l'air intéressant, ça a l'air spirituel, mais pour une raison ou une autre, j'ai une situation avec ma santé physique, il y a le diabète, il y a l'hypoglycémie, il y a tel ou tel autre, et puis je dois prendre des médicaments, puis il n'est pas question que je jeûne. Je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien et vous devez écouter votre médecin. Alors, premièrement, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans ça. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Et si vous avez un problème de santé, c'est votre médecin qui va donner son accord. Alors, à ce moment-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un jeûne d'abstinence et vous pouvez demander à votre médecin. Je pensais peut-être de ne pas boire de Pepsi pour les prochains 21 jours. Penses-tu que c'est un problème pour ma santé? Ou ça pourrait très bien être, sais-tu, pour les prochains 10 jours, je ne mangerai pas de dessert. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, mon mari l'a fait il y a plusieurs années, 21 jours, pas de café. Il allait chez Tim Hortons à tous les jours. Là.
21 jours, pas de café, c'est quelque chose, là, pas de café pendant plusieurs jours, hein, pour quelqu'un qui est habitué à en prendre quotidiennement. Donc, il y a moyen de confirmer avec le Seigneur qu'est-ce qu'il nous demande, et ainsi, tous peuvent jeûner, chacun à notre façon. Donc, point 2, la relation avec un proche. Donc, je dis un proche parce que si vous n'avez pas un conjoint, époux, épouse, alors la relation avec un proche, mais dans ce contexte, c'est avec son mari. Alors, il l'aime, il veut avoir une merveilleuse relation avec elle, mais voici ce qu'on va lire au verset 4 et 5. Le jour où Elkana, c'est l'époux, offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Pourquoi? Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alors moi, j'ai un mari, j'ai le privilège d'avoir un mari. Nous avons célébré l'été dernier notre 50e anniversaire de mariage. Oui, c'est un accomplissement. Malgré que j'aime mon mari et que mon mari m'aime, il ne me comprend pas toujours. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi, mon mari ne me comprend pas toujours? Là? Peut-être juste moi qui ça arrive, mais ça m'arrive vraiment. Alors, c'est pour ça que j'ai mentionné tantôt qu'en plus de Jésus comme meilleur ami, j'ai une très bonne amie et je vous le recommande aussi d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez parler si votre épouse ou votre époux ne vous comprend pas dans tous les aspects de votre vie. Donc, il tente de démontrer son amour en lui apportant une double portion. Alors, je ne sais pas si on est à la diapo où est-ce qu'il y a les 2 hamburgers, là, puis plusieurs pointes de pizza, puis à peu près une douzaine de cupcakes. Là. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, de manger quand je suis émotionnelle, quand je suis frustrée, quand je suis irritée, quand je suis un peu énervée, quand j'ai peur de quelque chose, quand je suis inquiète, moi, ça m'arrive de faire quelque chose comme ça. Ça ne me soulage pas pour longtemps. Je ne sais pas vous, là, si manger, ça vous soulage vraiment, mais moi, ça ne me soulage pas longtemps. Alors, vous, est-ce que c'est vers la crème glacée, puis les biscuits, puis le chocolat? Ou c'est vers les chips? Amen! Quelqu'un dit amen à ça. Moi aussi, c'est vers le sac de chips. Mais là, j'essaie d'en manger le moins que possible. Mais dis à la personne à côté de toi, la paix que tu cherches n'est pas dans le réfrigérateur. Dis-le à la personne de l'autre côté maintenant, la paix que tu cherches n'est pas dans le garde-manger. Mais vous savez, on vit dans une culture et souvent, malheureusement, on fait ça même avec les enfants. Ils pleurnichent un peu, ils sont tannants un peu, là, ils ne sont pas patients pour quelque chose. Puis on dit, ah, viens ici, là, je vais te donner des biscuits. Ah, viens ici, je vais te donner... Et on a tendance parfois à proposer de la nourriture pour encourager à rester tranquille ou encourager à être patient. Et on instille dans les enfants parfois que la nourriture est un peu comme un soulagement. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À cette époque-là, Elkana se dit, bien, je vais lui donner plus à manger, puis ça va la consoler un peu. Consoler les gens, ce n'est pas évident. Moi, je ne sais pas toujours comment consoler les gens. Et pendant un temps, j'essayais de m'éloigner des gens qui pleuraient parce que je ne savais pas quoi dire. Mais en fait, Dieu, Jésus lui-même nous dit qu'il est venu pour consoler les cœurs brisés. Alors, c'est un ministère qu'il veut que nous fassions. Et je veux vous encourager. Je veux vous encourager maintenant de demander au Seigneur de vous donner la consolation. On a un ministère de consolation à faire les uns envers les autres. Mais de savoir comment, ce n'est pas toujours évident. Elkana, malgré que c'était un super bon gars, il n'était pas capable de rencontrer ce besoin-là pour sa femme. Troisième point, pendant ce temps-là, il y a une chose qui se passe au verset 3 qu'on lit. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Alors voilà, chaque année, troisième point, n'abandonnez pas votre assemblée durant la saison difficile. Faites partie d'une grande famille, mais cette grande famille-là est aussi séparée en petites unités familiales. Il y a des assemblées et on a besoin d'être dans une assemblée. Et c'est là où on vit nos joies
et nos peines. C'est là où on vit nos défis, nos difficultés, nos épreuves. C'est avec les frères et sœurs. Et Elkana a compris ça. Sa famille, il y a des dysfonctions, là. Dans sa famille, il y a de la peine, il y a de l'amertume, il y a de la jalousie, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a du désespoir. Parce que quand elle arrive au temple, là, elle embraille, il y a une shot, là, puis elle ne mange plus, là. Alors, c'est sur le bord de la dépression. Là. Il y en a qui sont sur le bord de craquer dans cette famille-là. Mais à chaque année, de façon constante, il se rend au lieu où il va être réuni avec le peuple et en mode d'adoration pour Dieu. Là, il y a un bon amen à dire là-dessus. On n'abandonne pas notre assemblée. Moi, je suis en transition présentement. Mon mari a pris sa retraite d'un ministère pastoral de quand même 30 ans, 30 quelques années dans 2 assemblées différentes. Et alors, c'est la transition. Et ça ne se fait pas comme ça. Alors, moi, présentement, j'attends des confirmations de la part du Seigneur pour ma prochaine assemblée. Et ça, malgré que je suis dans cette saison-là, je m'arrange quand même pour aller faire des visites. Je suis venue ici quelques fois d'ailleurs, jusqu'à ce que le Seigneur confirme. Donc, on ne peut pas rester sans une assemblée. Attachez-vous à une assemblée. C'est vraiment, vraiment important. Alors, on arrive déjà au point 4. Ne vous concentrez pas seulement sur le problème, quand il y en a un problème. Alors, 1 Samuel 1, 8, voici l'époux qui parle à son épouse. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Quelle question! Pourquoi cette question? Là, on dit, pauvre Anne, elle est toute triste et puis c'est dur, qu'est-ce qu'elle vit et tout et tout. Mais pendant ce temps-là, son mari, ce qu'il vit, c'est vraiment dur aussi. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Elkana veut lui faire réaliser que pendant qu'elle souffre, elle semble avoir oublié tout le reste. Elle néglige d'autres choses. Alors là, voici qui se pose des questions au sujet de sa propre valeur et au sujet de l'intérêt que sa femme lui porte ou ne lui porte pas en cette saison difficile. Et la vie est comme ça. Moi, j'ai eu 5 enfants. Alors, j'ai vraiment baigné dans la maternité pendant de nombreuses années parce que j'ai eu mes enfants sur 17 ans. Donc, entre la plus vieille et le plus jeune, il y a un espace de 17 ans. Donc, j'ai vraiment été là-dedans longtemps. Et alors, je comprends ce qui peut se passer là, dans cette situation-là où cet homme-là dit « Hey, on n'a pas d'enfant, toi puis moi, mais moi, je suis là. Moi, je suis là. Est-ce que c'est pas assez? » Alors, je vous dis ce matin, parfois, on met tout notre temps pour un enfant et parce que peut-être il est malade ou il y a plus de besoins en ce moment, et il y en a d'autres qui se sentent négligés, ou on met tellement d'emphase sur chacun des enfants qu'on en oublie le conjoint. Ou parfois, c'est nous-mêmes qui avons des situations difficiles au travail. Par exemple, le patron qui demande du surtemps et on n'a pas assez de temps quand on arrive à la maison ou on est épuisé quand on arrive à la maison. Alors il y a quelqu'un, en quelque part, qui se sent négligé, qui se sent mis de côté, qui se sent abandonné. Et là, ça joue sur l'estime, etc. Donc, quand je dis ici, à ce point-là, ne vous concentrez pas seulement sur le problème. C'est pas évident quand on a une famille, des amis, un emploi, on s'implique à l'Église, on a toutes ces responsabilités-là. Mais nos priorités, c'est dans ce temps-là qu'il faut y revenir. C'est dans ce temps-là où il faut qu'on demande au Seigneur, Seigneur, le psaume 90, vous savez, la prière de Moïse, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, et pas seulement nos jours, mais nos heures et nos minutes. Parce que vous savez que parfois, ça prend juste quelques minutes parfois, pour remonter le moral de l'enfant, du conjoint, du parent ou du collègue de travail.
mais ne vous concentrez pas seulement sur le problème. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Bible du Sommeur. Réalisez-vous à quel point les hommes et les femmes sont différents? On dirait qu'on vient de différentes planètes des fois. Non? Moi, je trouve ça. J'ai une fille, puis j'ai 4 fils. Et je regarde mes fils, et avec leur père, ils ne sont pas tous comme leur père. Ma fille n'est pas tout le temps nécessairement comme moi. Mais entre les gars et les filles, il y a une marge. C'est vraiment, vraiment différent. Et on a des attentes différentes. Mais aujourd'hui, dans quelle relation? Est-ce que tu te dis, et tu pourrais demander au Seigneur, actuellement, je vais la faire, cette prière-là, avec vous. Mais quelle est cette relation? Il y en a une. Et Esprit Saint veut te le montrer pendant que tu es ici ce matin. Il y en a une relation qui, le Saint-Esprit va te diriger, il va t'attirer, il va te montrer. Ici, il faudrait que tu investisses un peu plus. Ici, il faudrait que tu accordes du temps, de l'attention, même que tu sois créative et que tu proposes des idées. Mais c'est soit avec un parent, c'est avec un parent, c'est avec, peut-être c'est avec votre voisin, peut-être votre voisin, votre voisine. C'est une amitié. Mais ça peut très bien être avec ton petit-fils ou ta petite-fille. Ou qui sait, c'est peut-être ton grand-père, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Mais je veux faire cette prière-là avec vous ce matin, qu'en replaçant les priorités bien en ordre, que vous puissiez entendre qui est cette personne avec qui je dois investir un peu plus de temps. Seigneur grand Dieu, on te remercie pour tous ceux que tu mets dans nos vies. Et je te prie pour cette sagesse, Seigneur, pour chacun de mes frères qui sont ici, chacune de mes sœurs qui sont ici ce matin. Je te prie, ô Dieu, dirige-nous et montre-nous combien de temps, quand et comment nous voulons vraiment être à ton écoute dans cette affaire afin que nous puissions aller semer dans une vie et vraiment faire ta volonté. Alors, au merveilleux nom de Jésus, je te le demande. Amen. Et si vous êtes en ligne en train d'écouter, cette prière est pour vous aussi. Et si vous écoutez ce message en différé, recevez ce message ce matin et cette prière, elle est faite pour vous aussi. Le 5e point, alors là, on arrive au moment où c'est son rendez-vous divin. C'est sa rencontre avec Dieu. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et j'attire votre attention sur Anne se leva. C'est comme le moment. Il y a eu un moment, on y a pensé, on en a entendu parler, on s'est déjà approché de Dieu, mais il y a ce moment où on se dit, Seigneur, je suis à bout et il n'y a que toi qui pourrait faire quelque chose dans cette situation. Elle est décidée. Alors, c'est comme si elle se rend à l'Église, elle fait un pas de l'avant, elle marche dans la persévérance. Et parfois, on a besoin d'ouvrir notre Bible, on a besoin de se rendre à l'Église, on a besoin de se tenir debout dans la prière, on a besoin d'appeler un ami chrétien mature, on a besoin d'appeler le pasteur ou la femme du pasteur peut-être, mais on a besoin de faire quelque chose et on sait qu'on arrive à un moment où Dieu est prêt à agir dans notre vie. Alors, je prie cette prière pour vous, que le Seigneur vous dirige vers la bonne personne. Et dans ce moment, dans ce rendez-vous divin, on voit au verset 10 ce qui se passe dans son cœur. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça, là, c'est la femme qui ne se venge pas. Hein, parce que vous avez vu, tout au long, là, ça ne va pas bien, mais on n'entend rien de négatif de sa part. Alors, elle ne se venge pas, c'est la victime, mais là, elle en a eu assez. Ce n'est pas elle la méchante dans le récit, mais c'est elle qui est rendue avec de l'amertume dans le cœur. Vous savez, quand on se présente devant Dieu, tout est à nu devant lui. Et Dieu nous a créés avec des émotions. Et ces émotions-là, elles sont toutes bonnes, mais parfois on les ressent de manière négativement, mais on a besoin de les vivre, les reconnaître, les vivre et ensuite les soumettre à l'Esprit pour qu'il vienne faire une œuvre en nous. Donc, voilà ce qui se passe. Elle est prête à faire un engagement, elle, c'est à s'engager.
Samuel, chapitre 1 Samuel 1 et le verset 11, elle fit un vœu. C'est sérieux, là. Elle n'est pas juste en train de pleurer devant le Seigneur, là. Elle est en train de faire un vœu. Elle est en train de s'engager. Et ça pourrait être chacun de nous. Il y a eu des moments, moi, dans ma vie où, en prière, j'ai fait un vœu au Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour ça, ça, ça. Puis je te promets, mon Dieu, je te promets. Moi, quand le Seigneur m'a dit, pendant mon premier jeûne en 2007, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il va falloir acheter le livre pour savoir c'est quoi tous ces points-là. Mais entre autres, je t'appelle à enseigner sur le jeûne. Et j'ai dit, ah, Seigneur, déjà, moi, j'ai trouvé ça plate les premières années de ma vie chrétienne. Et là, tu voudrais que j'enseigne là-dessus. Alors, j'étais comme un peu réticente. Mais quand j'ai compris que c'est ce qu'il me demandait, j'ai dit, Seigneur, même si tout le monde trouve ça plate, je vais le faire. Je vais le faire. Et ça fait 17 ans en janvier, et il ne s'est pas passé une année sans que j'ai l'occasion d'enseigner sur le jeûne, mais éventuellement, le Seigneur m'a dit, écris un livre, ça va être encore plus efficace, parce que ton livre va aller où tu n'iras jamais. Alors, donc, ce livre-là est le résultat de l'obéissance à ce que Dieu m'a appelé pour enseigner sur le sujet du jeûne. Alors, voilà. Donc, elle fait un vœu, elle, ici. Et chacun de nous, on peut être en train de penser à un vœu qu'on va faire, un engagement. Ça fait longtemps que le Seigneur te parle de quelque chose, mais le Seigneur te dit, mais il est temps, ma fille, mon fils, que tu t'engages, que tu fasses un vœu, que tu... Alors ça, c'est entre vous et le Seigneur. Merci, mon Dieu, que si c'est le temps, convainc les cœurs. 6e point. La 3e relation, c'est sa relation avec le leader spirituel. Alors, avec le leader spirituel de l'époque, dans ce contexte-là, c'est Élie. On a vu tantôt, il était à la porte du temple. On va lire les versets 12 à 16. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Pourquoi Élie aurait pensé ça? Bien, c'est parce que quand ils étaient tous réunis comme ça, il y avait du vin. Hein? Alors, ce n'était pas inhabituel que quelqu'un se soit enivré partiellement, plus ou moins. Alors, il en avait vu bien d'autres, Élie. Donc, il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Et elle lui dit, en plus, « Ne prends pas ta servante. » Vous voyez comment respectueuse elle est, hein? « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Ce passage-là, moi, il m'épate. J'ai une telle admiration pour Anne et Élie dans ce contexte. C'est de toute beauté. Élie n'a pas compris tout de suite. Pourquoi? Mais il ne connaissait pas les détails de la situation. Et pourtant, c'est l'homme de Dieu. Il représente le leadership de l'Église, mais il n'est pas parfait. Je sais que ça vous étonne, là. Je suis sûre que ça vous étonne parce que peut-être vous pensez que vos pasteurs sont parfaits, mais ça arrive qu'ils ne sont pas. Ça arrive qu'ils ne sont pas. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des années. Depuis que mon mari est devenu le pasteur principal d'une église, je suis devenue sa pasteur adjointe. Alors, j'ai été dans un rôle pastoral. Donc, ne pensez jamais que les leaders spirituels, qu'ils soient missionnaires, évangélistes, prophètes, enseignants ou pasteurs, soient parfaits ou infaillibles quant au discernement. Remarquez l'attitude d'Anne. Quand il ne saisit pas la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle tourne et elle claque la porte? Le pasteur ne me comprend pas. Les leaders, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. C'est tout le temps moi qui est mis de côté. C'est tout le temps moi ci, puis ça. Non! Elle ne s'en va pas. Elle ne se choque pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met les pendules à l'heure, tout simplement. Elle a une communication authentique. Elle devient assertive tout d'un coup et elle lui dit non,
non, c'est pas ça. Voici ce que c'est. Et là, elle devient vulnérable et elle ouvre son cœur. C'est un peu gênant pour elle, là. C'est humiliant de raconter son histoire. Mais elle est authentique, elle est vraie. Elle dit la vérité, avec amour, avec respect. Et qu'est-ce qui va se produire? Cher Élie, il va comprendre. C'est un homme, c'est un pasteur, mais il comprend, il est intelligent. Il fallait juste qu'elle prenne le temps de lui expliquer. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord que le conflit, le malentendu et ces choses-là, ça peut être réglé tout de suite si on est authentique, si on est respectueux, si on fait ce qu'on fait par amour. Alors, si vous faites, et ensuite de trouver le bon moment. Pour elle, elle a répondu tout de suite. Pour nous, parfois, moi, j'ai vécu des moments où j'étais comme, c'est pas exactement ça, mais on va s'en reparler. Parce que parfois, il faut attendre un peu pour avoir la communication. Mais la communication est importante. Et j'ai une parole, je n'étais pas certaine, je n'étais pas sûre si je passerais à côté ou si je garderais ça pour une autre fois. Mais j'ai une parole pour les pasteurs ici. Donc, pour pasteur Laurent, pasteur Candy, pasteur Éric. Pendant que je me préparais, pendant que je priais pour vous, quand je suis arrivée à ce point-là, je vous ai vraiment élevé dans la prière tous les trois. Et le Seigneur m'a dit quelque chose et je veux vous le partager. Et la première chose, c'est en lien avec la juste mesure. Alors, le Seigneur vous dit, vous avez la juste mesure. Et ça peut être dans des situations d'administration, de relations, dans votre vie personnelle ou dans votre ministère. Mais le Seigneur vous dit, je vous donne la juste mesure. Donc, c'est comme un discernement augmenté. Et je trouvais ça encourageant et édifiant, et je vous le dis. Il y avait une autre chose pour vous, et le Seigneur vous disait, vous connaîtrez vos brebis et vous saurez comment leur donner des soins. Alors, on ne peut pas connaître tout le monde au même niveau, mais le Seigneur disait, vous connaîtrez vos brebis et vous saurez comment leur donner des soins. Et la dernière chose, c'est soit pour vous trois ou pour un de vous trois, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de dire, mais c'était vraiment spécifique. Et le Seigneur disait, oui, je te donne un feu vert. Alors, c'est seulement vous qui saurez qu'est-ce que ça veut dire un feu vert. Mais je me suis posé la question, et c'est celle des trois que j'ai mis de côté le plus parce que je me disais non, 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 non. Mais je vous le dis, le Seigneur vous dit, je te donne un feu vert. Voilà, vous êtes vraiment bénis. Vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des assemblées qui n'ont pas de pasteur, et vous en avez trois, et je pense même qu'il y a pasteur Francine qui agit aussi comme pasteur ici. Vous êtes privilégiés. Ne prenez pas ce cadeau parce que c'est un cadeau. La parole de Dieu est claire dans Éphésiens. Le Seigneur donne à l'Église des gens comme ça. C'est un cadeau que vous avez. Ne les prenez jamais pour acquis. Et ne pensez pas qu'ils doivent tout savoir et qu'ils doivent tout comprendre ce qui se passe dans votre vie, à moins que vous ne leur expliquiez comme il faut. Alors voilà, le point est passé. Et on arrive maintenant au dernier point du message. Dis à la personne à côté de toi, ça n'a pas été si long finalement quand tu as dit qu'il était pour avoir 7 points. Là. Ouch, 7 points. Mais on arrive au dernier point. Alors le 7e point, le Seigneur a une bonne parole pour toi. Dans 1 Samuel 1, 17, Élie reprit la parole et dit, après s'être trompé dans son évaluation de ce qui se passait avec cette femme-là, il finit par prier avec elle. Donc, elle a gagné un partenaire de prière en la personne qui ne l'avait pas
comprise au début. Alors voici, Élie reprend la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Il lui souhaite le meilleur. Il fait cette déclaration sur elle et quand elle repart de là, elle est transformée. La parole nous dit que son visage a été changé. Et elle dit au verset 18 que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Pardon. Donc, il y a un changement immédiat qui s'est passé. Et ça, soyez dans cette attente. Il peut arriver ça à n'importe quel moment. À ce moment, j'aimerais appeler Pasteur Laurent. Si tu viendrais pour m'accompagner avec la guitare ou te préparer pour le temps de louange. Et je veux conclure donc avec ces moments, ces mots de prière, ces requêtes que chacun de nous pourrions faire à ce moment, car le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs. Alors que nous entendons la parole de Dieu, alors que nous entendons la prédication et l'enseignement, le Saint-Esprit vient faire une œuvre dans nos cœurs avec ces mots. Et parfois, c'est un seul mot. Et parfois, c'est un passage biblique. Mais le Saint-Esprit a commencé cette œuvre-là en vous. Et pendant le temps de chant et de louange, on va continuer dans cette attitude-là de prière. Où est-ce qu'on s'attend? Où est-ce qu'on s'attend à ce que l'Esprit fasse quelque chose pour nous? Et peut-être que pour toi, ce matin, le message a soulevé le fait que tu n'as pas dans ton entourage proche une amie ou une mentor ou un coach ou un superviseur spirituel ou quelqu'un qui pourrait t'aider à grandir ou quelqu'un qui pourrait être un confident, une confidente. Et c'est un sujet de prière pour toi. Alors, je veux t'encourager à demander au Seigneur et à laisser l'Esprit te diriger dans ça. Peut-être qu'il y a de l'amertume dans ton cœur. Et Dieu ne tombe pas en bas de son trône parce qu'on a de l'amertume dans le cœur. Dieu nous a créés et il sait que dans nos émotions, on peut avoir, dépendamment de l'attitude qu'on a dans les situations, on peut avoir de l'amertume. Mais peut-être que ce matin, c'est le moment. Peut-être que ce matin, c'est le moment de ventiler et de relâcher ce qui est là. Peut-être que ce matin, le Seigneur veut mettre du pardon dans ton cœur. Peut-être que comme Anne, tu es attristée. Elle, c'est parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais toi, c'est peut-être parce que c'est ton premier jour de fête des mères sans ta maman. Ou peut-être que tu y penses. Moi, ma mère est décédée depuis au-delà de 15 ans et je la manque encore. Alors, puis aujourd'hui, de mes 5 enfants, seulement 3 vont pouvoir venir me voir. Et j'ai seulement qu'un petit-fils, il a presque 15 ans. Et lui, je ne sais pas s'il va pouvoir venir cet après-midi voir grand-maman. Mais il y a quelque chose peut-être qui t'attriste aujourd'hui. Et le Seigneur te dit, je veux te consoler. Je veux te consoler. Je veux te faire du bien aujourd'hui. Peut-être que pour toi, c'est le moment de faire un vœu. Ah, tu as dit cette partie-là, là, quand j'ai parlé de ça, tu t'es dit, ça t'a fait penser. Et tu t'es dit, il faut que j'arrête de procrastiner. Moi, j'ai procrastiné longtemps quand le Seigneur me disait, OK, alors écris un livre. J'avais commencé, j'arrêtais, nanana. Ça a pris du temps. Et finalement, ça aboutit. Mais j'avais pris un vœu. Et il ne fallait pas que je recule. Il fallait que je continue d'avancer. Alors, peut-être que tu as besoin d'une bonne parole de la part du Seigneur pour que l'Esprit Saint t'apprenne à jeûner. Alors, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ce matin que le Seigneur te dit à toi aussi, en 2024, je veux t'enseigner à jeûner. Fais-toi-en pas. Il ne va pas te demander de passer 40 jours à l'eau. Jamais. J'en profite pour le dire tout de suite, là. Faites pas des choses comme ça. Approchez-vous de quelqu'un qui peut vous mentorer là-dedans, puis qui a de l'expérience, et soyez sages. Mais c'est possible que le Seigneur veuille que tu apprennes à jeûner cette année. Donc, j'ai livré le message que le Seigneur m'a donné, et je demande au Saint-Esprit de continuer à faire son œuvre pendant le temps des chants et louanges. Merci beaucoup, pasteur.